Ouais, ben, ça brasse encore en Ukraine, hein? Pas, je me demande si ça va être long. Je pense que oui, moi. Je pense que oui. J'ai lu plusieurs affaires, là, j'ai lu. Puis, tu sais, on n'a pas le choix. On regarde les médias, c'est de ça qui parle, hein? C'est vous écoutez les médias traditionnels, puis... je me questionne, par exemple, si la stratégie de Trudeau, puis les médias, tous les supposés experts de jouer dur avec les Russes, là, si c'est bon pour nous. Est-ce que ça nous représente bien, ça? Pose la question. Moi, j'ai lu beaucoup, là, j'ai vraiment deep divé dans les 2 dernières semaines et honnêtement, quand tu reviens un peu dans l'histoire, puis que tu pousses un peu la réflexion ou la recherche de l'information, parce que c'est sûr que c'est manipulé, c'est sûr qu'il y a plein de désinformation, on est d'accord? Mais je vous pose la question, pensez-vous qu'on est si différents que ça, nous autres, l'Occident, le Canada, les Américains? Pensez-vous qu'on est si différents, nous autres? Hein? Nous autres, on a la vérité, nous autres. On en jase, là, on en jase. Écoutez, j'en jase avec mes chums, j'en jase en famille, tout ça, puis il y en a qui ont des idées, ça n'a pas d'allure, puis OK, c'est sûr qu'à la base, tu peux pas être pour une invasion, right? Mais je vous pose la question, pensez-vous qu'on est si différents? Pensez-vous qu'on devrait peut-être se garder une petite gêne comme pays? Puis que nos représentants, parce que moi, vous savez, je suis un de ceux qui pensent que Justin Trudeau, c'est pas notre chef. François Legault, c'est pas notre chef. C'est notre représentant qu'on a élu là pour 4 ans. Et je trouve sincèrement, plus je m'informe, plus que je trouve qu'il devrait se garder une petite gêne. Fait que je voulais poser la question. Je vous fais jouer l'intro, puis on jase de ça tout de suite après. Hello la gang, c'est Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit. J'espère que vous allez bien. Écoutez, on va parler de la guerre en Ukraine, puis ce qui se passe, tout ça, puis mes lectures j'ai fait, mes réflexions, je suis revenu sur le passé des anciens conflits, anciennes guerres, puis vous allez voir, j'ai fait en tout cas, j'ai des questions qui m'apportent des raisonnements qui, je pense, méritent réflexion. Disons-le comme ça. Mais juste avant, 2 petites annonces. Annonceur cette semaine, puis là, il y a quelque chose de cool. C'est Shop Pratico. OK? ShopPratico.com, c'est une boutique de cadeaux pratico-pratiques. Là, je vous le dis, allez sur cette page-là, le lien va être dans la description. Il y a un concours en ce moment, ils font tirer 100$. OK? 100$ à la fin du mois de crédit. Et le fun de ça, c'est que c'est une boutique qui a plein de cadeaux pratico-pratiques. OK? Regardez, la veste que je porte ici, moi, là, c'est mon petit... c'est ma doudou de jour quand j'ai froid un peu. Puis regardez ça, c'est tout chauffant, ça là. Fait que tu passes ça de même, ça te chauffe. C'est super bien. OK, voyez bien. Oh, et ça, là, je vais te partir ça. Boum, ça va chauffer ça. Là, tu as 4 niveaux. Et là, après ça, tu es super bien que ça. Là, je ne le mettrai pas tout de suite. Mais allez, parce qu'en ce moment, il y a un concours de 100$ qui va être tiré à la fin du mois. Donc, allez-y, puis si jamais vous gagnez, ben, vous allez pouvoir vous acheter une veste demain. Deuxième chose, en parlant de 100$, ben, on a notre gagnant de la semaine passée, hein, le 100$ que je fais tirer parmi tous ceux qui commentaient. Donc, commentez, répondez à mes questions, écrivez-nous, on essaie de voir tous les commentaires, on essaie d'interagir avec vous autres, puis moi, ben, à la fin, en fait, la semaine prochaine, je vais faire tirer 100$ parmi tous ceux qui ont commenté, puis qui ont mis l'indice que je vais donner durant le podcast. Fait que je vais donner l'indice à un moment donné. Assurez-vous de mettre l'indice des commentaires, parce que je pige un random number. Puis si j'arrive sur une cause avec mon numéro qui a l'indice, ben c'est lui qui gagne. Et cette semaine, c'est Eric Lineker. Donc, félicitations Eric. Tout ce que tu as à faire, c'est nous envoyer un email à info@commercial lesvraiesaffaires0bullshit.com. Puis on va te faire transférer ça par virement Interact. Aussi simple que ça. Félicitations. Et maintenant, vu qu'on est là, pause like. OK, prenez 2 secondes. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Likez. C'est bon pour l'algorithme. Je ne cherche pas des likes spécialement pour moi, pour être un Insta-can ou Insta-babe. Non, c'est pour envoyer un signal fort à l'algorithme comme quoi vous aimez nos vidéos et que vous voulez que l'algorithme de la plateforme sur laquelle vous l'écoutez propage la vidéo puis qu'on bâtisse notre communauté. Alright? So, écoutez... Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler naturellement de la guerre en Ukraine, puis de mes lectures de la semaine, puis mes réflexions, puis... écoutez, pensez-vous que la guerre va être longue? Pensez-vous? Moi, je vais vous dire, je pense que oui. Moi, je pense que oui, parce que
j'ai lu beaucoup sur le peuple ukrainien, puis c'est des Spartans, c'est des Warriors, autres là. Écoutez, c'est capoté. Ils ont pas eu ça facile, eux autres, dans leur histoire. Tu sais, si on compare, mettons, avec nous, les Québécois, comparé à eux autres, passe là, écoutez ça. Eux autres, là, dans la Première Guerre mondiale, 1,5 million d'Ukrainiens sont décédés. Dans Holodomor, 3,9 millions d'Ukrainiens. Je ne sais même pas c'est quoi l'Holodomor, c'est-tu? C'est beau. L'Holocauste, 1,6 million d'Ukrainiens morts. La Deuxième Guerre mondiale, 5 millions d'Ukrainiens morts. Puis des 700 villes, 28 000 villages détruits, à peu près 10 millions de sans-abri après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu la Grande Terreur, là, le système russe qui entourait toutes les... Quand ils ont rapatrié tout là, en URSS, puis tout ce qu'ils ont fait vivre, ils ont survécu à ça. Ils ont survécu à Tchernobyl. 3 millions de morts à Tchernobyl. Puis depuis quelques années, avec la Crimée. C'est un peuple de fighters, moi, vous dire une chose. Puis moi, ça me laisse croire que ça va être long. Ça va être long. Puis, je dis ça parce que je suis convaincu que Poutine, lui, son plan, ça va être ça. Là. Je parlais de ça avec un de mes chums. Puis je pense que pour Poutine, il n'y a aucune autre option sauf renverser le gouvernement en place là. Créer un gouvernement, puis ça va être une mafia, là. Ça va être une mafia russe. Puis il va falloir qu'ils se désarment. Puis il va falloir qu'ils ils ont leur pipeline qui passe par là. Puis la Russie, là, je sais que c'est pas objectif. En tout cas, peu de gens sont objectifs. Moi, j'essaie de l'être. Mais si toi, tu as le pétrole, puis que c'est ça qui a fait que dans tes 20 dernières années, ton peuple a recommencé à avoir un peu moins froid, avoir un petit peu plus de liberté, être un peu plus riche, être capable de manger, puis de devenir économiquement plus fort, ce qui est la situation en Russie depuis les 20 dernières années sous le règne de Poutine, mais c'est le pétrole, le gaz naturel, puis l'engrais, les produits chimiques. Et pas toutes, mais presque toutes les pipelines qui amènent le gaz à l'Europe, qui est 30% des achats du gaz passent par l'Ukraine. Tu peux pas laisser le pays, si je pourrais dire, mais c'est tomber dans l'autre clan qui est l'OTAN. Ça a comme pas de bon sens. Il faut comprendre que pour eux autres, vivre avec des bombes sur la tête qui leur tombent, c'est des peuples de guerriers, c'est des peuples qui connaissent ça. Hey, on n'a pas ça, nous autres, comme histoire, là. Hey, on capoterait-tu, nous autres, ici au Québec, si ça commençait à péter tout le temps? Ils sont bien plus tough que nous autres. En tout cas, moi, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais de ce que j'ai lu, moi, je trouve que c'est du monde qui sont faits forts. C'est pas évident par là-bas, là. Moi, j'ai pas peur de le dire, mais j'ai souvent dit que moi, j'étais comme un Spartacus, puis j'ai pas peur de grand-chose, mais je suis obligé de leur donner le respect que ces gens-là, ils ont eu ça drôlement plus dur que nous autres dans les dernières 100 ans, si je peux dire. So, je pense pas qu'ils vont baisser les armes facilement, les Ukrainiens. Et je pense pas non plus que Poutine peut faire marche arrière. Je pense pas que lui peut sortir de là, faire comme s'il n'y a rien qui est arrivé. Puis je pense qu'il y a son backup. Moi, je pense qu'il y a des... la Chine, vous avez vu l'ONU la semaine passée, sur 190 pays, là, il y en a quand même une quarantaine qui se sont pas... qui ont pas... Ils n'ont pas voté quand c'était dit on est-tu contre la Russie, dont la Chine, dont l'Inde, des gros pays comme ça. Ça veut dire qu'ils sont de leur côté, là, tu sais, les affaires zéro bullshit, là. Et je sais pas si vous le savez, là, mais l'Inde, la Russie, puis la Chine ensemble, puis bâtir une armée, tu pars pas à zéro. Hein? Tu pars avec du monde au pied carré. Puis tu pars avec du cash, tu pars avec probablement beaucoup d'armées. Puis tu sais, ça m'a fait réfléchir, tu sais, on a... Tu sais, même nous au Canada, on a arrêté de... Tu sais, je sais pas vous autres, là, mais moi, depuis, mettons, 20 ans, on n'entend plus parler trop de l'armée, puis d'avoir une bonne armée, puis nous autres au Canada, c'est nos sous-marins qui prennent l'eau, puis... Mais tu réalises que même en 2022, ça te prend une armée. Puis tu sais, tous les pays de l'OTAN, là, en Europe, qui ont arrêté d'investir dans le militaire, tu sais, là, tous les pays en haut, là, la Pologne, puis tout ça, l'OTAN va nous défendre, mais...
le temps va nous défendre. Si les Américains décident de ne pas y aller, ou l'Angleterre, on va te dire, ces pays-là, là, tu te retrouves un peu mal pris. Puis nous autres, au Canada, ben, on n'en a pas d'armée, là. C'est ridicule, là. C'est des tire-poids, là. Et ça fait drôle de parler de ça comme ça, mais c'est la réalité pareille. Que s'il arrivait quelque chose, la chicane pogne, là. Tant que les Américains décident de faire comme les Russes puis nous envahir, on a zéro chance. Puis on a-tu les guts, puis on est-tu des Spartans, puis des warriors comme les Ukrainiens? Ici au Québec, là, au Canada? Je pense pas, moi. Je pense qu'il y en a un paquet à se cachera puis ça voudra pas trop fighter, là. Moi, je pense que je serais un de ceux qui fighterait. Je pense que... Ouais, moi, je pense que je serais un de ceux qui en prendrait un gun puis me défendrait tout au bain. Mais je me questionne si on serait une gang. Seriez-vous là, vous autres? Tu m'attends, là, il se passe la même affaire, là. Pour X raison, les Américains disent, hey, écoute, faut qu'on aille là, là. Fightez-vous. Sortez-vous un gun le soir, là, comme là, le soir, là, avec la neige puis tout, sortez-vous devant votre... sur le bord du pont, là, qu'il y a un gun, puis checker qui s'en vient, puis tirer s'il faut tirer, puis entendre les missiles. C'est spécial, là. Et c'est ça qui m'amène à trouver que Justin Trudeau, puis nos médias, de prendre une grosse position contre les Russes, puis on est tous d'accord. Je suis tout d'accord que l'invasion, ça devrait pas arriver, mais c'est la vérité, puis depuis le début des temps. Ça m'a amené à me re-questionner ça, mais les anciennes guerres, comment ça se passe. Puis c'est weird parce que j'ai lu plein de vidéos qui est le fun. Tu vois que c'est cyclique. Il y a eu les dominances dans le monde. Puis là, on retourne là, dans le temps des Dutch, puis après ça, les Anglais. Après ça, ben, les Américains en ce moment qui sont vraiment dans le pic, mais que là, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils sont en phase descendante. Puis là, tu vois la progression de la Russie, puis en fait, la Chine, puis probablement avec la Russie. Ce qui est surprenant quand tu te mets à écouter des reportages comme ça, c'est que ça se ressemble tout. C'est tout à un moment donné où tu as des peuples qui ont peur de rien, puis qui ont un manque, puis tu as des leaders charismatiques qui prennent à un moment donné un message, une voix, et que les gens se mettent à les suivre. Ils investissent beaucoup dans l'éducation, ils veulent faire de leur peuple des gens éduqués, qui font que les technologies avancent plus vite, qui font que ça développe beaucoup d'inventions, beaucoup d'innovations, donc de la productivité, ça donc développe l'économie, assure l'expansion ou la croissance de leur pays. À un moment donné, ils frappent le top. Puis là, dans le top, ben, les gens deviennent habitués au luxe, au bien, à une certaine forme d'aisance, deviennent paresseux, veulent plus travailler trop, et ils vont commencer là, à vouloir leur acquis l'avoir sans être obligés d'échanger des efforts ou du temps. Et à un moment donné, deviennent lazy, productivité baisse, les banques prennent de l'argent parce qu'ils veulent pas laisser mourir leur peuple. Ce qui fait déprécier la valeur de leur monnaie, de leur banque. Et en même temps, ben, il y a un autre peuple en quelque part qui, lui, ben, repart. Ben, à un moment donné, il y a une croisée. C'est une vidéo sur Ray Dalio que j'ai écouté, qui est un investisseur de grand renom, puis que j'avais déjà lu son livre il y a longtemps, puis j'ai écouté sa vidéo, puis c'est intéressant comment c'est cyclique, puis l'Empire américain, on est. Tu sais, nous, on va toujours s'inclure avec eux autres, right? On est le petit frère, mais le petit frère pas mal collé. Je dirais plus qu'on est le petit poisson sur la baleine. Tu sais, nous autres, on est collés là, comme on se fait la baleine pour ramasser les résidus. Là, on n'est même pas un petit frère. On peut pas faire grand-chose. On peut même pas attacher les souliers, je pense. So, et je me trouve un peu. Je trouve que le chemin ou la voie ou la façon que Mélanie Joly, Trudeau, toute la gang au Canada ont parlé fort, on dirait qu'il jappe plus que Biden lui-même, qui lui s'est gardé une genre de petite réserve, lui Trudeau, les sanctions, puis il arrête pas, puis il joue au coq. Tu sais, pas être méchant, hein, trouvez-vous coq, Justin Trudeau? Moi, je sais pas s'il m'intimiderait si j'étais Poutine, mettons, là. Ou même moi, le pogne là, en one-on-one, pas sûr que je t'ai intimidé ben par lui. Je trouve qu'il joue cette carte-là.
Et je me questionne parce que ça m'a amené, en revenant sur les dernières guerres, rappelez-vous, là, il n'y a pas si longtemps, en 2003, en fait, un président, puis son vice-président, pour pouvoir, continuer sa popularité dans les sondages là, ou politiques, pour garantir sa réélection, pour satisfaire ses commanditaires, ceux qui commanditent son parti, puis pour s'assurer d'avoir un bon deal sur le pétrole, a inventé et a créé une guerre. C'est George W. Bush puis Dick Cheney avec l'Irak. Rappelez-vous, ils ont envahi l'Irak sous prétexte qu'il y avait des armes de destruction massive. Moi, j'étais un de ceux qui je pensais qu'il fallait qu'il y en ait, mais ils n'ont jamais trouvé. Puis les Américains sont allés là avec des pays de l'Occident. C'est sûr que le Canada, on n'a pas été comme tel dans la guerre, mais on a backé, puis on a tout le temps été derrière les Américains. On n'a jamais contredit leurs actions. Puis, c'est quoi si c'était pas une invasion de l'Irak? Je sais pas. Là, il parlait qu'en Ukraine, il y avait à peu près 400 morts que les Russes auraient créés. Mais savez-vous qu'il y a eu au-dessus d'1 million de morts en Irak? Qu'il y aurait eu au-dessus de 9 millions de réfugiés? Qu'il y aurait eu des milliers et des milliers de villages, puis tout complètement anéantis. Puis pour les Américains eux-mêmes, puis les Alliés, là, au-dessus de 25 000 soldats morts, puis au-dessus de 120 000 blessés. Puis ça, c'est en 2003. Ah, il y en a qui vont dire, ben oui, mais c'était après le World Trade Center. Puis effectivement, les 2 avions qui ont rentré, ça a été l'événement déclencheur. Mais après ça, ils sont rentrés quoi, en Afghanistan pour Ben Laden? Ils ont tué du monde là-dedans, là? C'est quoi si c'est pas une invasion? On est-tu si différents? Y a-tu juste moi qui se pose cette question-là quand je lis là-dessus? T'écoutes les médias, là? Écoutez n'importe quoi, là. Je vous le dis, là, moi, je consomme, là... puis, naturellement, je fais un podcast qui parle de l'actualité, fait qu'il faut que je me renseigne. Mais je peux vous dire que je reste en surface avec les médias traditionnels. Non, il n'y a pas de bullshit. Les vraies affaires, zéro bullshit. Le matin, j'écoute Paul Arcand. J'ai toujours adoré Paul Arcand. Je trouve que dans les dernières années, Calébine, il a l'air je le trouve trop mou. Je pense sincèrement qu'il est pris, lui, avec le fait que le gouvernement, à toutes les demi-heures, il y a une annonce. Là, c'est rendu... Vous écouterez les nouvelles annonces. Il ne parle plus des vaccins, hein. Mais là, il parle... vous remarquerez, là, il y a des annonces sur les personnes âgées qui peuvent travailler, mais tout payé par le gouvernement. C'est de l'argent qui est piché dans ces médias-là, puis il reste que le gouvernement reste le plus gros des clients. Donc, moi, je pense que c'est pas sain. C'est pas sain. Quand c'est le gouvernement qui est ton plus gros client et qui paye ton salaire. Écoutez TVA, écoutez Radio-Canada, suivez-les sur les médias sociaux, n'importe où. Écoute, c'est unanime. Tout le monde condamne l'invasion des Russes, condamne Poutine de tenter de protéger son peuple et ses acquis. Puis de façon, là, comme, boum! Mais on se regarde pas bien dans le miroir parce que qu'on fait juste comparer ce qui s'est passé en Irak. On a tué du monde en Irak. On a tué un shitload de monde, 1 million de personnes. Les Russes sont loin de là à date, là. On a entendu 400. J'ai vu 400, moi. Ukrainiens à date. 1 million en Irak. Pourtant, on n'était pas offusqués. Je me rappelle qu'ils en parlaient en maudit, puis oui, on n'avait pas le choix, puis il y en a qui ont contesté. Il y en a, je me rappelle, qui vers après, qui venaient pas à bout d'en trouver, là, puis que là, le squad qui cherchait les missiles, là, ou les armes de destruction massive ne trouvaient rien, ben, ils se sont mal questionnés. Mais rappelez-vous les premiers moments, il n'y a personne qui a challengé Bush puis sa gang, là. Puis pas nous autres, puis pas Justin Trudeau. Ben, Justin Trudeau, t'as pas là, je suis qui dans ce temps-là? C'était-tu Harper? C'était peut-être Harper. So, mais comprenez-vous que on évite ce jugement, nous autres, hein? On est bons, nous autres, là, notre premier ministre, puis nos médias. Pas long, hein, qui oublie, on oublie l'histoire, on oublie qui on est, puis on se questionne pas à savoir si on est si différent. En tout cas, moi, en fouillant tout ça, puis j'ai bien aimé la vidéo qui explique les cycles des empires. C'était un peu ça, là, de mémoire. Puis je pourrais essayer de retrouver je vais retrouver le lien, je vais le mettre dans la vidéo.
Donc, allez écouter ça, c'est fascinant comment il présente le tout, c'est divertissant aussi. Puis, je trouve on devrait peut-être un peu plus prendre notre gaz égal. Se garder une petite gêne. En tout cas, moi je me garde une petite gêne. Moi, j'essaie de plus me questionner puis comprendre pourquoi il y a un peuple, puis son président, puis pourquoi il contrôle l'information. Pensez-vous que les Américains, tu sais, puis là, je me stinale avec des chums, là, Poutine contrôle tout. Pensez-vous qu'on contrôle pas l'information ici, gang? Pensez-vous que, peut-être pas de la même façon aussi drastique, puis un peu archaïque, parce que je pense sincèrement qu'ils utilisent des méthodes beaucoup plus vieilles que nous autres, on est peut-être plus technologique. Puis dans la vidéo de Ray Dalio, c'est ça qu'il dit. Il dit que tu as investi dans la technologie beaucoup pour être un empire. Puis tous les empires, autant là, dans le temps des Romains, puis tout ça, ce qui avait un avantage, c'était souvent le militaire, mais c'était aussi toute la technologie, puis les gens éduqués, puis c'était souvent comme ça. Donc, mais on va dire, j'ai l'impression que nous autres aussi, des fois, on est peut-être manipulés avec nos médias puis l'information qui passe. En tout cas, c'est sûr qu'on est... je me sens drôle de dire que c'est aussi pire d'avoir appuyé ou fait juste à tout le moins accepter que les Américains envahissent l'Irak sous des allégations pas prouvées, en tout cas. Hein? Ils l'ont jamais prouvé. C'était faux, j'ai tenu à bout des cachets. Il y en a qui, je sais pas, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Mais, on devrait peut-être se regarder dans le miroir un peu. Hein? Peut-être qu'on est tous pareils. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Écoutez, c'est ça le goût de vous parler aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Écrivez-moi, vous autres. C'est-tu logique, mon questionnement? Là? Voyez-vous comme moi? On est-tu si blanc comme neige, nous autres? Hein? Comme pays industrialisé, démocratique. Démocratique. Ouais. C'est pas, hein? Faites juste prendre l'Irak. Les dégâts ont été désastreux là-bas. Et devez aller en Irak. S'il y en a dans vous autres qui étaient allés en Irak, là, c'est pas sûr que c'est Jojo. Et puis 18 ans. 18 ans ça a pris avant que l'armée américaine sorte de là. Là, ça fait quoi, 15 jours, une couple de jours? Ça va-tu durer 18 ans en Ukraine? Ben, pas que oui, moi. Les Russes pourront pas sortir de là, là. Ils pourront pas dire, hey, okay, on a repris Kiev, là, ou Kiev, puis hey, on ressort de là. Ben, voyons, non. Ils vont mettre leur gouvernement, puis ça va être leur gang corrompu, puis ils n'ont pas le choix. Pas le choix. Tu peux pas faire le move sans aller jusqu'au bout de ça, là. C'est impossible. So, je serais pas surpris qu'en 2040, on en parle encore, moi. Je serais pas surpris. Il y a trop en cause. Il y a un moment donné, il y a une ligne qui a été franchie que là, tu peux plus revenir en arrière. C'est impossible. So, on va probablement bien en reparler. Probablement. So, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, vous autres. Laissez-moi savoir si ma réflexion a une certaine logique. Est-ce que c'est moi qui devrais dire non, nous autres, on est bien meilleurs que les Russes, nous autres, on est bien meilleurs que ces pays-là, nous autres. Hein? Ou vous êtes un peu comme moi, en voulant dire, tu sais, nous autres, on est peut-être pas mieux, en fait. Peut-être tout pareil. À nos moments. Hein? À nos 25 ans de différence, là, mais. Parce que les Américains, c'était plus il y a 20 ans, ouais. Ouais, il y a 20 ans. So, I don't know. Je vous pose la question. Je termine en disant l'indice du jour, on va faire hashtag guerre. T'es encore en guerre, on n'a pas le choix d'en parler. Fait que. Puis laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Puis d'ici là, ben moi, je reviens bientôt avec un autre podcast. C'est vraies affaires. Zéro bullshit. Ciao la gang.